Et si je te posais ces 3 questions? Est-ce que tu veux être heureux? Est-ce que tu veux être libre? Est-ce que tu veux vivre sans peur? Si la réponse à toutes ces questions sont oui, c'est que cette vidéo est pour toi. Dans cette vidéo, je te parle de l'éveil. Nous allons parler ensemble de l'éveil. Et nous apprendrons pourquoi on souffre et comment éviter véritablement de souffrir. Donc, reste jusqu'à la fin parce que je vais te partager des vérités scientifiques qui vont véritablement t'aider à te réveiller et à comprendre certaines choses de notre monde actuel. Comme nous disais, c'est quoi l'éveil? Parce que c'est une question que beaucoup de gens se posent. Les gens parlent d'éveil, mais c'est quoi véritablement l'éveil? Il faut dire que si nous prenons du point de vue, on va dire du point de vue étymologique, le terme éveil, ça vient d'un terme latin qui veut dire ex vigila, qui veut dire sortir de l'endormissement et être vigilant. Mais quand on dit sortir de l'endormissement, bon, certains vont dire, bon, mais moi je ne dors pas. Mais ici, on ne parle pas d'endormissement physique, mais on parle d'endormissement psychologique, d'endormissement mental et d'endormissement existentiel. Et il faut véritablement sortir de cet endormissement-là. Et cet endormissement, ce n'est rien d'autre que le conditionnement de la vie qui fait que souvent on réagit seulement. On subit la vie. Donc on va dire que si on prend le point de vue étymologique, l'éveil, c'est de sortir de l'endormissement. Mais si nous allons véritablement en profondeur dans les grands courants de pensée religieux et philosophiques, si nous faisons un stop chez les bouddhistes, ils vont te dire que l'éveil, c'est de vivre sans illusion. Bouddha, qui a découvert l'éveil, il est arrivé à la conclusion que l'homme souffre pour 3 raisons fondamentales. Premièrement, parce que l'homme croit que tout est permanent. L'homme croit que tout est permanent. Or que dans la réalité, regarde dans votre vie, tout change. Si tu crois que tout est permanent, tu vas souffrir. Parce qu'imagine que tu t'attaches à quelqu'un parce qu'elle a ce caractère. Et si ce caractère change chez la personne, bon, tu risques d'être frustré, te sentir comme trahi. Mais si tu arrêtes de croire que tout est permanent, tu te mets dans ta tête, dans toute chose que tu t'engages, tu sais que tout n'est pas permanent. Tout est impermanent. Tout peut changer au jour au lendemain. Quand le changement va venir, regarde et observe. C'est le changement qui est là. Et la deuxième raison pour laquelle les gens souffrent, selon Bouddha, parce que les gens croient qu'il existe un moi unique et indépendant. Et quand tu penses que tu es indépendant, tu ne l'es pas véritablement parce que tout ce que tu es et ta manière de concevoir, ta manière de réfléchir est conditionnée par la société, est conditionnée par ton environnement. Donc ce qui fait ce que tu appelles ton moi là n'est pas le véritable moi en réalité. Et ce moi là est changeant, comme on avait dit précédemment, tout ça. Ce moi là est changeant. Il a de bonnes humeurs, tu le cites, après il n'est pas de bonnes humeurs, il a de mauvais humeurs parce qu'il s'est mal réveillé. Donc ce moi là change tellement. Ce n'est pas ta véritable nature, ça c'est pas toi. En fait c'est l'illusion, voilà, c'est le moi de l'illusion. Et la troisième raison pour laquelle, selon Bouddha, les gens souffrent, c'est qu'ils croient que leur bonheur est lié à leur désir et à leur rejet. La plupart des gens croient que ton bonheur là, est lié à ton désir. Ça veut dire que je désire telle chose. Tu penses qu'en ayant cette chose-là, je vais être heureux. C'est ça qui va me donner le bonheur. Mais ce n'est pas vrai. Ton bonheur n'est pas lié à ça. Certains aussi se disent que bon, si je n'ai pas ça dans ma vie, je serai heureux. Si je n'ai pas, en tout cas, ce défaut physique là, je serai heureux. Mais ce n'est pas vrai. Ou bien si je n'ai pas telle personne dans ma vie, je serai heureux. Si je n'ai pas ce patron dans ma vie, je serai heureux. Mais ce n'est pas la vérité. Parce que tu souffres parce que tu penses que ton bonheur est lié à ce que tu désires. Les biens matériels ou les choses que tu cherches, tu penses que ton bonheur est lié à ça. Or que ton bonheur n'est pas lié à ça. Tu penses aussi que ce que tu repousses, ce que tu ne veux pas. S'il n'y a pas ça dans ta vie, tu seras heureux. Mais ce n'est pas ça. Ton bonheur n'est pas lié à tout ça. Donc, si on revient à Bouddha, véritablement, il faut dire que nous souffrons à cause de ces 3 choses. Alors, si nous venons dans le taoïsme, ils vont considérer que l'éveil,
c'est le retour à la simplicité du Tao. Et le Tao, c'est la nature, c'est devenir à l'état naturel. Parce que là aussi, le fondateur du taoïsme considère que l'homme souffre parce qu'il veut dompter la vie. Donc, pour eux, il faut faire ce qu'on appelle le wu-wei, ça veut dire agir sans forcer. Il faut agir de façon fluide, il faut agir dans le rythme de la vie, dans le flot de la vie. En fait, la vie a un rythme. Imagine quelqu'un qui veut nager à contre-courant. C'est normal que la personne le souffre. Donc, il faut suivre le rythme de la vie. Il ne faut pas vouloir forcer les choses. Il faut agir sans chercher à forcer. C'est agir sans brutalement contrôler le résultat. Parce que si tu fais ça, tu vas souffrir. Si vous agissez en voulant atteindre il faut qu'ils atteignent ce résultat-là fortement, vous allez souffrir. Parce que vous êtes tellement concentré sur le résultat que vous risquez même de mal faire l'action. Oui, vous serez stressé. Tant que ce résultat n'est pas arrivé, vous serez stressé, vous êtes en train de vous questionner et ça va saper votre confiance. Parce que si ce résultat tarde à venir, vous allez commencer à douter. Vous allez commencer à vous dire, est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que je devais le faire? Est-ce que je devais commencer telle action? Donc, la plupart du temps, si vous ne voulez pas souffrir, agissez sans forcer. C'est la meilleure solution. Il ne faut pas vouloir forcer la vie. Et si nous partons au niveau des soufis, c'est-à-dire que la branche mystique chez les musulmans, ils vont considérer que l'éveil, c'est l'œil du cœur. C'est l'œil du cœur. Ça veut dire que c'est retourner à ton moi intérieur. Et Rumi va dire que l'éveil, c'est de mourir pour laisser renaître la vérité. En disant ceci, mais avant de mourir. Donc l'éveil, c'est de mourir avant de mourir. Quand on parle de mourir avant de mourir, c'est de laisser mourir les croyances qui sont rigides. Et c'est une croyance que nous avons. Tant que nous ne laissons pas mourir ces croyances-là, nous ne pouvons pas assimiler une certaine réalité. Laisser mourir notre moi fabriqué, notre personnalité qu'on a fabriquée. Chacun de nous a fabriqué une personnalité. Il s'est dit, moi je suis comme ça, moi j'aime ça. Non, tout ça c'est des choses que tu as fabriquées. Ah, il faut laisser mourir cette personnalité-là. Et aussi laisser mourir les peurs. Ici, je m'attarde sur cette question pour vous dire, par exemple, si vous êtes un croyant, et la peur, si vous ne laissez pas mourir la peur, vous risquez de vous compromettre. La peur de ne pas avoir à manger, la peur de manquer d'argent, vous risquez de vous compromettre. Parce que c'est possible que vous partez, vous pouvez aller voler, vous pouvez tricher, vous pouvez mentir, vous pouvez faire toutes sortes de choses pour pouvoir avoir l'argent ou bien avoir à manger. Et ça vous compromet. C'est pour ça que la peur, c'est pas important. La peur, vous devez laisser mourir la peur. Parce que si vous n'avez pas de peur de manquer, si vous n'avez pas peur, les oiseaux, est-ce qu'ils se posent la question de comment ils vont manger demain? Soit comme un oiseau. Les animaux, ils se posent jamais la question de comment ils vont manger demain. Ils savent qu'ils vont manger. Donc, ils n'ont pas peur de manquer à manger. Nous aussi, on devait être dans ça. On doit laisser mourir la peur là pour ne plus avoir peur de certaines choses. Il y a aussi le fait de laisser mourir sa fierté. Hein? La fierté est un ennemi si on ne le voit pas bien comme ça. Parce que ça va nous faire des choses. On va se mettre à un certain niveau. On va se dire, moi j'ai dépassé tel niveau. Il faut laisser mourir cette fierté là. Hein? Souvent, on se dit que voilà, telle chose là, moi on ne me fait pas. Toi, tu es qui? Quand on ne te fait pas certaines choses, tu es qui? Ah, tu vas te dire que non, moi là, dans ça là, moi on ne me parle pas mal. Toi, tu es qui? On va te parler mal. On t'a insulté, toi, tu es qui? On va pas t'insulter. Donc, il faut laisser mourir cette fierté. C'est dire que tout peut arriver. Voilà. Il faut s'y rabaisser, avoir de l'humilité. Ensuite, nous partons chez les chrétiens. Ils vont parler de l'éveil comme le fait d'une transformation interne. Une transformation interne qui va faire que tu vas changer tes croyances, tu vas changer ton regard, de sorte que tu comprennes que Dieu que tu es en train de chercher, ce Dieu-là est déjà en toi. Hein? C'est ça que Jésus a dit dans la Bible. Dieu que vous cherchez est au-dedans de vous, il n'est pas quelque part. Et ça confirme aussi une parole du prophète de l'islam qui disait, quand on lui a posé la question, où est Dieu? Quand ses compagnons lui ont posé cette question-là, il a dit, Dieu n'est pas établi ni dans les cieux, ni dans la terre. Dieu se trouve dans les cœurs de ses croyants. Dieu se trouve dans les cœurs des gens qui croient. Et ceux qui croient, quand ils arrivent à un certain niveau de croyance, ils peuvent voir les véritables, et ils peuvent voir Dieu en eux. Donc, chez les chrétiens, on va dire que l'éveil, c'est de véritablement arriver à un moment où le Dieu qu'on sert, on ne le sert plus à l'extérieur,
mais on sait qu'il est en nous. Et nous partons dans l'hindouisme. L'hindouisme considère que l'éveil, c'est de revenir à l'état naturel. Parce que il considère que l'homme souffre pour 3 raisons. L'homme s'identifie à son corps. L'homme pense qu'il est son corps. Mais on n'est pas notre corps. C'est pour ça que quand vous regardez les hindouistes, les moines vraiment hindous, ils se préoccupent très peu de leur corps. Tu vas voir qu'ils n'aiment pas porter des habits. En fait, ils ne sont pas attachés au bien matériel. Ils prennent très peu soin de leur corps. Parce qu'ils ne sont pas véritablement notre corps. Hein? Nous sommes l'être qui habite ce corps-là. Et ce corps, ce n'est pas nous. Mais regardez, le corps, c'est juste un véhicule. Prenez un véhicule. Si vous prenez un véhicule, vous roulez dans le véhicule arrive à un moment donné, le véhicule s'arrête, il ne peut plus continuer. Est-ce que l'être qui est à l'intérieur là-bas s'arrête avec le véhicule? Non, il va continuer. Notre corps aussi, c'est un véhicule. C'est pour ça que la mort est une illusion. La mort véritable, ça n'existe pas. La mort qui peut exister, c'est la mort du corps physique, du corps biologique qui peut mourir. Sinon, l'être qui habite ce corps physique-là, l'être qui utilise ce corps ne peut pas mourir. Si le corps arrive à sa limite de vie et qu'il doit s'arrêter, il ne peut plus fonctionner comme un corps biologique, comme tous les êtres vivants biologiques qui existent. L'être qui est à l'intérieur de ce corps-là va quitter et puis continuer ce chemin vers d'autre part. Donc la mort véritable n'existe pas. Donc il ne faut pas s'identifier à son corps parce que tu n'es pas ton corps. Il y a aussi le fait que les gens s'identifient à leurs pensées. Si tu t'identifies à tes pensées, tu vas souffrir. Comme le fait de... Si tu penses que tu ne peux pas atteindre tel résultat, si tu penses que tu n'es pas un homme bien, si tu penses que les gens ne te respectent pas, si tu penses beaucoup, si tu penses que tu es ce que tu es en train de penser dans ta tête, tu vas souffrir. Parce que la plupart du temps, souvent tu ne penses pas, n'as pas de pensées positives. Et ça va te faire souffrir. Tu n'es pas tes pensées. Ce sont juste des pensées. Comment on va les montrer? C'est des pensées qui sont répétitives, qui sont inconscientes. Donc tu ne dois pas t'identifier véritablement à tes pensées-là. Et enfin, l'homme souffre parce qu'il s'identifie à son histoire. Tu n'es pas ton histoire. Tu as peut-être été quelque chose dans le passé. Tu as fait des choses dans le passé, mais tu n'es pas déterminé par ça. Quelqu'un qui a volé par exemple. Il a volé 1 fois, il a volé 2 fois, il a volé 3 fois. Ça ne fait pas de toi un voleur. Tu as volé, certes, c'est vrai. Mais ta véritable nature, ce n'est pas la nature du voleur parce que tu peux laisser le vol et devenir une personne meilleure. Donc, on ne doit pas se définir par notre histoire. Pas par ce qu'on a été, on ne va pas se définir par ça. Si on fait ça, on va beaucoup véritablement souffrir. Si on revient à notre nature profonde, nous allons véritablement nous élever. Si nous revenons au monde contemporain, il faut dire que l'éveil, c'est véritablement sortir du conditionnement. C'est sortir du conditionnement de la vie. Parce que nous sommes conditionnés par nos émotions, il y a des conditionnements sociaux, il y a des conditionnements scolaires. Et notre monde nous a tellement manipulés qu'il y a certaines choses que nous croyons que c'est normal, or que ce n'est pas normal. On est conditionné par la vie. Quand on regarde les réseaux sociaux, la télévision, les publicités nous ont conditionnés. Nous pensons souvent que nous sommes libres, mais en réalité nous ne sommes pas libres. Nos choix sont conditionnés, nos désirs sont conditionnés. Il y a certains désirs qu'on a créés même en nous. En fait, il y a certaines choses dont on n'a même pas besoin, mais le monde a créé ces désirs-là. Les gens qui les ont fabriqués là ont créé ces désirs en toi et tu l'aimes. Sinon, en vérité, tu n'en as pas besoin. Est-ce que vous avez déjà eu envie de quelque chose que vous n'avez jamais vu? Non. La plupart du temps, ce qu'on voit, c'est ce qu'on désire. Et l'expérience a montré que les hommes souvent font des choix qui sont irrationnels. Par exemple, si vous partez dans 2 restaurants, un restaurant est plein, les gens en tout cas sont pleins et l'autre est vide. De façon instinctive, tu vas choisir le restaurant où il y a beaucoup plus de personnes. Par exemple, tu dis que là-bas, voilà, la nourriture est bonne, ils ont un bon service. Mais ton choix est irrationnel. Mais tu penses que tu as fait le choix. Mais en réalité, tu n'as pas fait le choix. Ton choix est irrationnel. Donc, tu as été conditionné, tu as été manipulé. Et nous tous, nous ne sommes pas à l'abri de tout ça. C'est pour ça qu'il faut s'éveiller pour véritablement avoir le choix de pouvoir être libre, de pouvoir véritablement vivre le bonheur. Comme nous avons vu, sans l'éveil, ce n'est pas possible d'avoir le bonheur, ce n'est pas possible de pouvoir vivre libre, ce n'est pas possible de vivre sa vie. Ce n'est pas possible. Donc c'est pour ça que je te demande véritablement de t'abonner. Et parce que la prochaine vidéo, nous allons donner des arguments solides, les raisons pour lesquelles il faut s'éveiller. Et également, nous allons donner véritablement un cheminement à suivre, qui n'est pas rigide, qui est simple, que tout un chacun véritablement peut suivre pour s'éveiller. Donc je te demande de t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je te demande également de liker la vidéo, de la partager pour que ça puisse toucher le maximum de personnes. Merci et on se dit à la prochaine.